monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'avais deux livres à vous présenter justement et j'ai décidé de vous en parler le plus tôt possible parce que j'ai vraiment aimé ces deux romans-là. J'ai bien tombé dessus carrément. En premier, je vais vous parler de Enchantement, la pierre de lune par Evelyne Contant qui s'est auto-publiée elle-même sur Amazon et qui m'a gentiment envoyé son roman en service presse. Il s'agit de l'histoire de Lou Mills qui est une fille totalement ordinaire. Elle a un boulot, elle a des parents et tout d'un coup, il lui arrive quelque chose. Sa vie n'est pas réellement humaine à ce qu'elle pensait. Elle est une magique, une sorcière, contrôle des éléments. Mais ce n'est pas tout parce qu'elle est une clé d'une prophétie ancienne et elle doit sauver le monde d'une guerre imminente entre les humains et les magiques. Lou fera la connaissance de plusieurs magiques dont parfois sont gentils, parfois elle ne sait comme pas trop. Justement, il y a un garçon qui s'appelle Lord Black qui ne sait pas trop s'il est gentil, il est un garçon assez mystérieux. On se demande carrément qu'est-ce qui va se passer avec ce garçon-là. Toutefois, est-ce que Lou va se ranger du côté des humains ou des magiques? Quel choix qu'elle devra faire pour aider la population mondiale? Premièrement, qu'est-ce que j'ai adoré, c'est que ça parle des sorcières. Et moi, les sorcières, depuis le temps que vous m'écoutez, je pense que vous avez compris que j'adore carrément les sorcières. Et ce roman-là, c'est des sorcières. Alors j'étais vraiment ravie de retrouver le monde magique des sorciers. Et également, ce n'est pas tout, parce que c'est un livre qui ressemble également à la série Harry Potter. Et ça, j'ai capoté. Sérieux, j'ai capoté quand j'ai lu ça. Je me suis dit comme, mais voyons donc, c'est quand même un monde magique, un monde étrange comme Harry Potter. Et je me suis dit, je retrouve là-dedans ce que j'ai lu quand j'étais plus jeune et j'ai craqué. J'ai vraiment adoré ça. Un point qui était vraiment super chouette, c'est que tout le long du livre, on est dans un suspense assez incroyable, qu'on sait comme pas trop qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré parce que l'auteur a été capable de mettre le point sur le suspense vraiment pour le démontrer sans que toutefois qu'on en sache trop. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé ça. Également, le style d'écriture de l'auteur était super le fun, super simple à lire, pas de cassage de tête. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je recherche dans un roman. Ça me tente tellement pas de me casser la tête. Moi, pour moi, un roman, c'est vraiment pour m'évader. Après une journée qui est assez pénible, j'aime ça m'évader dans un roman, changer de monde, aller dans un endroit différent. Et voilà, c'est ce livre-là qui m'a fait vraiment évader, que je me suis dit comme, ok, je suis plus sur la planète Terre et que je me suis ramassé dans les pays de magique et de sorcières et tout. Je me suis dit comme, ouais, vraiment, là, ça, c'était parfait. Les personnages ont été vraiment sympas également. Surtout Lou, qui est une fille assez timide. Mais également, il y a aussi les autres personnages comme Flicka, que j'ai beaucoup adoré. Flicka, qui est une jeune magique également, qui s'en va également avec Lou dans une académie pour découvrir ses pouvoirs. Flicka était vraiment drôle parce que elle prenait tout en charge, mais c'était vraiment comme la fille, là, la fille stressée, nerveuse. Elle veut tout prendre sur ses épaules et c'était vraiment chouette. Il y a Zach. C'est pas que je l'ai pas aimé, sauf que j'ai de la difficulté avec lui. C'était la manière qu'il agissait. Mais j'ai trouvé par exemple que ça donnait vraiment un punch au roman. Zach était vraiment parfois agressif, parfois gentil. On savait comme pas trop qu'est-ce qu'il se passait avec lui. Et ça a été vraiment quelque chose qui était super génial avec ça. Et également, il y a un autre garçon qui s'appelle Lord Black. Qui lui, on ne sait pas trop s'il est méchant ou gentil. Méchant dans le sens comme ténébreux. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'est qu'on savait pas grand chose sur lui. On en découvrait au fil de la lecture. Je sais comme pas trop de quel côté le ranger. Je me suis dit, c'est quoi? Je comprends pas. Et enfin bref, je savais pas. Je savais vraiment pas. Puis finalement, à la fin du roman, on sait en fait qu'est-ce qui se passe avec lui. Et on est comme là, oh my god. Ok, ouais, là je comprends pourquoi. Mais c'était quelque chose que j'ai particulièrement beaucoup aimé dans le roman. Et également, je vais vous le dire, au milieu du roman, je me suis dit, ok, je sais toute la fin. Je trouvais que ça en disait trop. Et j'étais comme là, ouais, c'est sûr que ça va se passer ça à la fin, il va arriver ça comme dénouement, comme fin finale et tout. Non, j'étais comme là, quoi? J'en revenais pas, j'en revenais vraiment pas. Je ne pensais jamais qu'elle allait arriver ça à la fin du roman. Et ça m'a mis vraiment sur le dos parce que dans ma tête, je m'étais dit, ok, ouais, il va arriver ça, comme je vous avais dit. Mais là, ça change tout, là, mes plans changent tout. Et j'ai été comme vraiment abasourdi quand j'ai vu ça. Et on dirait que j'en reviens justement pas encore, que je veux définitivement voir le deuxième. J'ai trop aimé ma lecture, si vous comprenez. J'ai beaucoup trop aimé ça. C'est un monde magique, c'est quelque chose qu'on s'évade. Je suis sûr que si vous lisez ce roman-là, vous allez vous évader. C'est tellement plaisant, il y a tellement de choses surnaturelles dans ce roman-là. Tout ce que j'aime est dans ce roman-là. Sorcières, des créatures, des pouvoirs, de la peur, de la trahison, de l'amour, du suspense, du mystère. C'est tout
tout mélangé ensemble et ça là, ça a vraiment été incroyable. Je vous le jure, c'était vraiment génial comme roman. Je remercie également beaucoup Evelyne Contant de me l'avoir envoyé en service presse. Sérieusement, merci de ta confiance. Je ne vous mentirai pas, si je l'aurais pas aimé, je l'aurais dit. Mais là, tout est le contraire. Je l'ai adoré. J'aurais voulu le lire plus vite, sauf que j'ai eu trop de travail comme d'habitude. Mais voilà, c'était vraiment une superbe lecture. J'ai un point négatif, c'est que le deuxième tome n'est pas encore sorti. Puis ça me fait capoter. Alors voilà, j'ai pas réellement de négatif à dire sur ce roman-là parce que pour moi, c'était vraiment un roman que j'ai adoré. J'ai vraiment aimé aussi que Lou se retrouve dans une académie pour découvrir ses pouvoirs et elle ne pensait justement pas qu'elle était aussi puissante et je vous le dis, elle est très puissante. Alors voilà, un gros merci encore Evelyne, contente de me l'avoir envoyé en service presse. J'espère que vous allez aller vous procurer. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et je vais vous laisser le lien justement dans la barre d'informations si vous voulez vous le procurer. Si vous avez les Harry Potter, les sorcières, magiques, ce livre est vraiment fait pour vous autres. Tout de suite après, je me suis embarqué dans une nouvelle série que je voulais justement découvrir et que j'en entendais beaucoup parler. Il s'agit de Pollux, le prince oublié, qui est le tome 1 par Aude Vidal-Lessard, publié chez les éditions ADA. C'est un petit roman que j'ai lu à peine, je vous dirais peut-être en une nuit. Et c'est avec que j'avais un gros point d'interrogation parce que le résumé n'en dit pas beaucoup. Et je n'avais aucune idée de quoi ça allait parler. Du coup, qu'est-ce qu'il s'agit? Tout le monde connaît le rôdeur, le plus jeune garçon, le plus talentueux et le plus recherché des hors-la-loi, mais c'est également le plus mystérieux. Il y a personne qui connaît sa véritable identité, et moi non plus. Personne sauf Tara, une fille qui est rentrée dans sa vie pendant un soir qu'un cambriolage a mal tourné, et c'est là que tout a commencé à être compliqué. Du coup, je me suis dit au début, ok, on n'en sait vraiment rien. Je sais pas qu'est-ce que ça va parler. Je sais pas. J'avais vraiment un gros point d'interrogation, mais ça m'intriguait. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer et on va voir ce que ça va donner. Et ben finalement, j'ai vraiment aimé. Même si j'ai encore beaucoup de points d'interrogation dans mon cerveau qui se demande, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, blablabla et tout. Alors, c'est sûr, je vais lire le deuxième tome, c'est sûr et certain. Même si j'ai reçu des réponses à mes questions, je ne vous dirai pas non plus qu'est-ce que c'est parce que je veux vraiment que vous le découvrirez. Sauf que c'est une très très belle lecture parce que j'ai vraiment aimé que ça se passe très très vite. On passait vraiment d'un événement à l'autre et il n'y avait pas d'entre-milieu. Et c'est vraiment ça que j'ai vraiment aimé parce que ça rendrait le livre vraiment mystérieux. Beaucoup de stress justement pour le lecteur. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré par-dessus tout. Deuxièmement, l'histoire est fun. Même si c'est assez intense, elle est fun justement. Encore une fois, le rôdeur. On apprend un peu plus sur lui justement, mais on ne sait pas tout qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. C'est vraiment bien décrit sérieusement pour se dire comme, ok, prochain chapitre, est-ce qu'on va en savoir plus? Eh bien, parfois oui, parfois non. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé parce que ça nous dirige à vraiment aller plus vite dans notre lecture. Et là, justement, j'ai terminé et je me suis dit, oh my god, il faut que je lise la deuxième au plus vite parce que je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Et également, au début, je ne vous mentirais pas que je pensais vraiment qu'il allait manquer des choses dedans parce que c'est un tout petit roman et j'avais un petit peu peur justement de me dire, ça va être un monde assez mystérieux, oui, le fun, sauf que ça sera pas assez long. Il va manquer quelque chose justement. Eh bien non, parce que tout est tellement bien expliqué, l'auteur a vraiment réussi à mettre les points sur les i que c'était juste assez, vraiment, c'était le fun. Beaucoup d'action également. J'ai particulièrement aimé la dernière scène qui était vraiment cool. Je crois certainement que vous allez adorer vous aussi si vous allez vous le procurer. J'ai trippé en fait, j'ai vraiment lu vite. Et des fois même que tu vois, même si c'est un petit livre, j'aurais pu le lire pendant une semaine parce que il aurait pu être justement très désolant, très plat. Mais finalement, je l'ai lu, je pense, en une nuit et quelques heures après ça et j'étais comme, oh mon dieu, il faut que je lise le deuxième. Je suis obligée, c'est sûr et certain. J'espère que vous allez vous le procurer également et sérieusement, allez vous le procurer et venez m'en parler sérieusement. J'ai super hâte de pouvoir lire le deuxième tome. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez lire un des deux livres ou bien les deux livres. N'hésitez pas aussi à vous abonner et de liker la vidéo si vous avez aimé ça. Alors j'espère que vous aurez aimé ça. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine et je vous souhaite à tous de très belles lectures et de très belles découvertes. Bye tout le monde!